Je suis en même temps sur Facebook. Continuez de partager parce qu'on va parler ce soir. On va parler, le thème c'est le RHDP, mais vérité qui dérange certaines personnes. RHDP, mais vérité qui dérange certaines personnes. Alors, depuis quelques jours, 2 jours, je ne parle pas parce que j'avais déjà donné une opinion, mon opinion, sur l'affaire le président Alassane Ouattara, candidat naturel. Alors, quand j'ai donné ma position, il y a eu tellement de vidéos que les gens ont fait, des panels, j'ai vu assez de posts, où à chaque fois, quand je donne une opinion, mes détracteurs ou ceux qui se disent mes adversaires, parce qu'en réalité, je n'ai pas d'adversaire, je n'ai que des ignorants, je n'ai que des gens qui ne savent pas réellement ce que c'est que la politique. Ils sont dans les émotions, ils luttent pour peut-être leurs ethnies, leur religion, ils luttent pour leurs petits intérêts. Moi, je suis au-delà de ça. Je les vois, ça a dit, j'ai tellement de vidéos qu'on m'envoie. J'ai dit, mais tout ça là, c'est pour moi seul. Comment des gens peuvent faire beaucoup de vidéos à chaque fois que je réagis? J'ai l'impression que je suis maintenant l'adversaire. Je suis, ça dit l'opposant là, c'est moi Zasso. Ils vont multiplier des panels, faire des vidéos, en train de parler des assauts. Et puis ce qui est malheureux, ils menacent même, ils insultent, ah il est traite, il est vendu, il est ceci, il est cela. Mais, chers amis, moi je pose le sujet. Venez argumenter. Dites-moi ce que vous savez. Moi je vous dis la vérité. Je le répète à chaque fois quand je suis devant les gens. Je vous ai toujours dit. Nous là, on a commencé les critiques depuis le régime Gueye-Robert. Quand il y a eu le coup d'État de 99, là, nous on s'est opposés. Là où certains soutenaient ce coup d'État, nous là, on n'a pas soutenu ça. Moi, je me suis opposé au coup d'État contre le régime Bédié. Parce que moi, je sais que le coup d'État n'apporte rien aux États. Mais il y a des gens qui ont soutenu ça. Je n'ai jamais dit que vous avez trahi, c'était votre choix. Tout le monde a soutenu, mais nous autres, on a dit non. La crise entre Gbagbo et Gueye-Robert, on ne voulait pas des militaires au pouvoir parce que les militaires, c'est le désordre. Donc, nous avons soutenu le régime Gbagbo parce qu'on voulait un retour à l'ordre constitutionnel. Mais aujourd'hui, là, le résultat est là, Gbagbo et Gueye se sont battus. On a vu ce qui s'est passé. Donc, moi, Zasso, quand je parle, je suis un sachant. Je suis un sachant et quand je venais à la politique, je ne suis pas venu pour être aimé par quelqu'un, pour que quelqu'un m'aime, non. Les partis politiques en Côte d'Ivoire sont financés avec l'argent du contribuable. Aujourd'hui, j'ai compris que chez nous, là-bas, on a encore beaucoup de retard. Les gens créent les partis politiques parce qu'ils comptent sur l'argent du contribuable. Ici, là, le pays où je suis, là, en Suisse, là, quand tu veux être parti, tu veux créer un parti politique, là, c'est-à-dire que tu comptes sur ta propre poche et sur la poche de tes militants. Mais chez nous, là, tout est aux mains de l'État, donc tout le monde veut devenir président. C'est triste. Des hommes qui n'ont même pas la compétence, qui n'ont même pas le niveau. Houphouët-Boigny a construit la Côte d'Ivoire, 40 ans de stabilité. Mais Houphouët, c'est ce qu'il a fait. Moi, je dis n'importe qui veut devenir président. Tout le monde crée parti politique. Et les militants des partis politiques ne sont pas éduqués à la chose politique. Ils ne sont pas formés. Partagez, hein, partagez, parce que je vais ce soir parler, envoyer à tout le monde. Ils ne sont pas formés, les militants. Le taux d'analphabétisme est tellement élevé. Donc, quand tu essaies de les éduquer, de les sensibiliser, ils ne comprennent pas, ils pensent que tu es contre eux. Tu es contre leurs intérêts. Parce que eux, là, généralement, ils soutiennent des leaders politiques parce qu'ils sont de la même ethnie. Ils sont de la même région. Ou ils sont de la même religion. La plupart de ceux qui me combattent, quand tu leur demandes, toi-même, là, pourquoi tu soutiens le président Ouattara, il ne va pas te dire. Je vois souvent même des gens, dans des panels, ils parlent Doula. Ils parlent leur propre langue locale. Ils parlent leur langue locale et ils me critiquent. Mais quand ils viennent de me critiquer, là, les gens viennent me dire ça. Les gens viennent me dire ça. Parce que nous, là, on a été sincères quand nous, on a adhéré au président Ouattara. Quand moi, je partais au RDR, je n'ai pas fait courrier. Personne n'est venu me donner l'argent pour dire ça va adhérer. Non. Moi, j'ai vu depuis des années, de tous les régimes, j'ai vu que le président Ouattara
était victime d'une certaine injustice. Sa famille a été humiliée, insultée, traitée de tout. Je n'ai jamais apprécié. Donc, moi, j'ai pris ma décision et je suis allé au RDR. Personne ne m'a amené. Je suis allé de moi-même. Mais quand je suis arrivé au RDR, j'ai été très positif pour ce parti. J'ai été très positif. J'ai apporté un plus à ce parti. J'ai apporté beaucoup à ce parti. Si on a eu 32%, là, c'est un travail que nous, on a fait. Nous, on était partout. Les Sisseba Congo sont là, les Bitongo. Eux tous, ils vivent. Les Sangafois sont là. Tout le monde est là. Tout le monde, eux tous, ils sont là. Les Kandia Kamara sont là. Nous, on a mené le combat du RDR. Dans des conditions difficiles. Donc, moi, là, je n'ai pas peur de la misère, je n'ai pas peur de la galère. Parce que nous, on a connu galère. Nous, on a fait l'opposition. Gbagbo était au pouvoir. Ce Gbagbo-là, qui pouvait parler? Qui on les comptait du doigt. On les comptait du doigt. Qui? Demande au ministre Touré Mamadou. Si on dit qui prenait la parole là, sur la place publique, on doit prendre la parole là, on dit allez-y, vous les loups, Janou, les assos et autres là, c'est nous on mettait devant. Tout le monde n'était pas guéri. Ce qui s'est passé en 2010 là, ça a été un combat. La crise de 2010 là, on sait ce qui s'est passé. Moi je sais ce qui s'est passé. Donc personne ne peut me distraire. Moi je ne suis pas au RHDP pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis venu pour aider à la construction d'un parti politique. Je suis venu construire. Parce que la crise politique m'a mené au Ghana. Du Ghana, je suis venu en Europe. Mais je fréquente les partis politiques ici. Je vais dans des réunions des partis politiques. Mais les débats là, c'est des jeunes qui mènent les débats. Ici, dans des partis politiques, c'est des débats, c'est des contradictions. Les gens, c'est-à-dire les intérêts du peuple là, eux, ne jouent pas avec ça. Là où il y a intérêt, c'est-à-dire ce qui engage la vie de la nation là, eux, ne jouent pas avec ça. Même le parti politique, c'est de bonne guerre. Pour prendre une décision là, les gens prennent souvent des jours et des semaines en train de se combattre dans la parole. Ce sont les intérêts. Chez vous, aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans une secte. C'est-à-dire aujourd'hui, au RHDP, on a l'impression qu'on est dans une secte. Tu n'as rien à dire. Tu ne peux pas t'exprimer. Mais nous, on a parlé sous Gbagbo. Sous Gbagbo, là, c'est nous, on a parlé. Il n'y a pas un cadre qui ne sortait pas les assauts. Demandez à Sanogo, dans le nord, partout. Amadou Gon vivait. Nous, on a parlé. On n'a pas eu peur de quelqu'un. Je vois les gens qui ont la grande gueule aujourd'hui parce qu'on est au pouvoir. Mais c'est maintenant que vous parlez parce que ça va. Parce que ça va. Sinon, je vous connais. On sait qui est garçon. On sait qui est garçon. Aujourd'hui, là, je touche du bois. Si le président Ouattara n'est pas là, RHDP, là, ça va s'exploser. Chacun va prendre sa partie pour partie. Parce que depuis qu'on est là, on a l'impression même qu'on n'est pas au RHDP. C'est-à-dire qu'on est au RDR. C'est-à-dire qu'il y a un groupe. Aujourd'hui, qui se disent RDR. Ils disent, eux, ils sont nés RDR. C'est ceux-là qui contrôlent aujourd'hui le parti. Ceux qui contrôlent le système politique. Moi, je vais vous dire la vérité ce soir, je ne vais pas jouer avec vous. Parce que nombreux d'entre vous, vous êtes ballonnettes. Et vous n'êtes même pas conscient. Vous n'êtes pas conscient. Est-ce que vous savez comment le président Ouattara est arrivé au pouvoir? Vous ne savez pas. Le président Ouattara, c'est un homme courageux. Un homme déterminé. Un homme de conviction. Le président Ouattara n'insulte pas, il ne menace pas. Il est tellement bien éduqué que moi, je l'aime beaucoup. Parce qu'il est très bien éduqué. Vous le suivez, mais pour la plupart, vous êtes mal éduqués. Vous êtes très mal éduqués. Vous êtes égoïste, méchant, malhonnête, c'est la plupart. Et vous êtes lâche aussi. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Ici en Europe, là, les partis politiques, les enfants de 20 ans, 21 ans, eux, ils font des débats avec des aînés. Si vous n'ouvrez pas les débats avec les aînés, là, comment vous allez demain, s'ils ne sont pas là, comment vous allez gérer l'héritage qui est le parti? Comment vous allez gérer ça? Comment vous allez gérer? On est aujourd'hui dans des systèmes où on dit, mais ici là, moi j'ai changé de mentalité. Moi je ne suis plus ce monsieur que vous voyez. Non, moi ça fait plus de 11 ans, 12 ans bientôt que je suis en Suisse. Non, je ne me vois pas jouer votre jeu, je suis désolé. Nombreux d'entre vous là, vous n'avez jamais adhéré à des partis politiques. Vous êtes venus à l'aventure, la plupart en Europe, je sais comment beaucoup sont venus. Vous êtes venus vous chercher.
Moi, je ne suis pas venu à l'aventure pour me chercher. Moi, je suis venu parce que j'avais une famille à protéger. Quand il y a eu la crise. Mon combat aujourd'hui, c'est d'aller m'asseoir chez moi. Et mener mon combat. Mon combat, là, c'est chez moi au pays. Moi, je suis un guerrier. Moi, là, je vous dis la vérité. Moi, ma mère a vécu aux États-Unis plus de 20 ans. Elle a tout fait pour que je parte aux États-Unis. Je n'ai pas accepté. Je ne suis pas un obsédé de l'Europe. Je ne suis pas trop amoureux de l'Europe. L'Europe, là, je vais faire les vagues. Et puis, c'est ça qui m'intéresse. Je vous vois, vous avez la grande gueule, vous bavardez. Mais vous, vous avez fait un choix. Moi, j'ai fait le choix de mon pays. J'ai fait le choix de faire la politique. La politique en Afrique, c'est coûteux, c'est beaucoup d'argent. Et vous le savez, vous tous. Le président Alassane Ouattara que vous voyez là, ce qu'on appelle le RDA, là, ceux qui ont créé là, ils sont là. Et ils ont leurs enfants qui vivent encore. Le président là, si aujourd'hui le RDA existe, c'est parce qu'il a levé l'argent dans sa poche. Et il a organisé des gens et les a financés. Nombreux leurs enfants vivent en Europe ici. Il a saigné, ça dit que tout ce qu'un homme peut donner pour mener son combat, il l'a fait. Moi, je l'ai vu sur Félix Houphouët-Boigny. Quand il a été Premier ministre, dans l'administration, partout, c'était la rigueur. C'est comme ça que je l'ai aimé depuis qu'il était Premier ministre. Vous pensez que c'est maintenant nous on aime le président Ouattara? Non, c'est depuis qu'il était Premier ministre. Quand il a pris la Côte d'Ivoire, il a redressé le pays. Il est honnête. Non, quand il y a eu toutes ces guerres contre lui, ces crises politiques, ses adversaires politiques, moi j'ai pris la décision de m'engager derrière lui. Sinon, d'avoir comme un année 14 ans il est au pouvoir, qu'est-ce que je gagne dans son système? Nous, quand on était au RDL, moi, Zasso, quand vous dites, ah, il a faim, non, moi je vis en Europe, ici, il n'y a pas la faim. Quand nous, on était au RDL, on avait des financements. On faisait nos affaires, on était autonome. Un militant doit se battre pour être autonome. Un militant qui veut toujours rester dans la poche des cadres, escroquer les cadres, mentir, n'est pas un militant. Vous êtes des sujets, vous êtes des instruments, parce que vous n'êtes pas des militants. Ici en Suisse, là, les enfants qui adhèrent dans des partis politiques sont autonomes, parce qu'il y a des banques, il y a toutes les structures ici, là. C'est des fils, c'est-à-dire c'est le parti politique, les cadres, là. Eux, ils ont des grosses entreprises, ils ont des hommes d'affaires, ils ont des banques, ils facilitent la tâche à la jeunesse. Tu n'as pas besoin d'aller mendier devant un cadre. C'est le parti qui crée les conditions. Et ici, les partis politiques sont forts. Ce n'est pas comme chez nous. Les partis politiques même puisent dans les caisses de l'État. Les partis politiques là puisent dans les caisses de l'État. Et vous êtes là, on a l'impression que c'est l'héritage de vos parents. Non. Tous ceux qui ne sont pas, même il y a des gens qui ne font pas de politique, mais ils cotisent pour les partis politiques. Et quand ces gens parlent, vous les insultez, vous les menacez par rapport à quoi? Vous cotisez quoi pour vos partis politiques? Il y a des gens qui disent on est RDR, mais vous cotisez combien? Vous cotisez combien? Vous avez une fois cotisé quoi? La plupart vous êtes malheureux, vous n'avez rien. Parce que vous ne voyez pas clair dans le parti. Vous partez dans tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, c'est le tribalisme. C'est des clans, c'est des réseaux d'individus. Non. Moi, si je veux faire la politique là, un certain moment, ici même là, on me fait de bonnes propositions. Je peux rester ici. Je m'organise bien, je gagne la nationalité, je fais la politique ici. Il y a beaucoup qui sont ici, qui ont abandonné leur pays. Qui ont pris la nationalité. J'ai trop d'amis politiques ici. On me fait tellement de... Attends. Chers amis, il y a des trucs comme moi je vois ici là. Quand j'arrive en Côte d'Ivoire, j'ai chaud, je transpire. Je transpire. Souvent j'ai mal à la tête. Parce qu'il y a des choses qui fonctionnent très mal au sein de notre parti, le RHP, et dans vos partis politiques en Côte d'Ivoire. J'ai vécu en Côte d'Ivoire. Allez-y au Ghana. Au Ghana, quand il y a réunion des partis politiques, c'est les jeunes. Ils sont autonomes et ils posent les problèmes de leur propre vie. Leur vie là, le parti là, quand on vient au pouvoir, c'est pour changer les conditions de vie des assos là. Comment les assos vont faire pour avoir accès aux banques? Les assos vont faire pour avoir des marchés, ils vont faire ceci. C'est ça le combat des partis politiques. Parti politique, ce n'est pas religion. Parce que souvent, les gens pensent que les partis politiques, c'est mosquée ou c'est église. Non, ils confondent tout. Ce n'est pas la religion. C'est des hommes qui se réunissent pour dire, voilà nos idées, qu'est-ce qu'on compte faire pour le pays. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, là, on a critiqué Gbagbo. Sur le régime Gbagbo, là, on a critiqué. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Aujourd'hui, on est là. Non, ça tu n'as rien à dire, il faut te taire. Pourquoi je vais me taire? Je suis votre enfant.
Je suis votre enfant. Parce que vous, la plupart, vous êtes des tribalistes. Vous êtes sectaires, des communautaristes. Et je vous dis ça à chaque fois. Vous n'aidez même pas le président Ouattara. Vous n'aidez même pas le président Ouattara. Ça fait 14 ans au pouvoir. Avec tous les chantiers, il a lancé. Il fait beaucoup d'efforts. Il fait rentrer beaucoup d'argent dans le pays. Depuis qu'il est venu là, il est le régime après Houphouët-Boigny, le régime sur lequel il y a eu l'argent en Côte d'Ivoire. L'argent est rentré au pays. On n'allait faire plus que ça. Il allait faire plus que ça. Mais les choix des hommes n'ont pas été ça. Il a fait confiance à des gens qui l'ont trahi. C'est-à-dire, quand vous parlez de trahison, là, vos cadres, la plupart, ils ont tous trahi. Allez-y dans les régions, c'est la déception. C'est la misère, c'est la pauvreté, c'est des palabres, c'est des guéguerres. Vos cadres ne s'attendent pas. Ils ont oublié que le parti, là, pour que les gens soient là, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Ici, là, les gens racontent l'histoire de la crise. Nos enfants, moi-même mon fils, quand il est venu ici voir l'école, on lui montre quand il y a eu les guerres et les problèmes. Ici, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de vol. On ne détourne pas. Je vis dans un pays où les gens ont la stabilité. C'est-à-dire, ici, c'est la morale. Ici même, on n'insulte pas. Quels sont ces militants du RDR qui insultent, qui menacent? Mais vous pouvez menacer tout le monde, insulter tout le monde. Mais moi, Zasso Soma, vous ne pouvez pas. Et je vais vous fatiguer. Je n'ai même pas encore commencé. Je n'ai pas encore commencé. Hein. Quand on était au RDR, là, demandez bien à vos leaders de jeunesse. Quand il y a des meetings, là, ça dit Zasso prend la parole. Le premier meeting du président Alassane Ouattara, meeting jeunesse à Yopougon Figaro. Il dit de si pourrait jusqu'à cette baie, c'est moi Zasso qui m'a donné la parole. Quand il a pris la parole, c'est là qu'on a connu qui est Zasso. Vous êtes des plaisantins. Vous là, vous pouvez tenir le micro pendant 1h30, vous ne pouvez pas. Est-ce que vous êtes convaincant? Vous n'êtes pas convaincant. À part être dans le tribalisme, dans vos histoires de religion et autres, là, vous pouvez faire quoi? Vous savez comment le vieux est arrivé là, le président Ouattara? C'est quelqu'un que moi j'aime. Quand il m'a reçu là, pour la première fois, il m'a reçu seul. Lui et moi, on était à deux. Et quand il me reçoit, on a deux. Ça n'a rien à voir avec vos cadres. La plupart de vos cadres. Moi, je suis serein. Hein? Je suis trop serein. Le RHDP qui est là, ça existe que de forme. Ça n'existe pas dans le fond. Le RHDP dont vous parlez là, ça existe que dans la forme. Mais dans le fond, ça n'existe pas. C'est le RDR. C'est-à-dire, le RDR, c'est-à-dire version, vous, votre version là, c'est dedans on est. Votre version RDR là, c'est dedans on est. C'est-à-dire un groupe de clans, de tribalistes, de xénophobes, de communautaristes ont pris le parti en otage. Ils ont pris même le chef de l'État. C'est-à-dire autour de lui. C'est-à-dire que si on veut compter les gens honnêtes là, c'est petit. C'est petit. C'est petit. Aujourd'hui, vous avez un parti politique qui n'a même pas de stratégie. Le parti n'a aucune stratégie. Moi, je suis ici, je sais ce que je vois. Je vis ici. Première fois, quand moi je suis arrivé en Suisse, quand on m'a donné mon statut, la plupart des grands partis politiques, les leaders là, sont venus me rendre visite. J'ai les photos. Les partis politiques, là, ça dit, il n'y a pas à faire de dire que tu es au pouvoir. Ils cherchent à voir si tu es venu, qu'est-ce qui a marché. Parce que eux là, c'est l'homme, c'est l'humain. Ils placent l'humain au cœur du combat politique. La politique, c'est l'humain. C'est l'homme. Chez vous là-bas, là, il faut mendier. Il faut s'incliner devant vos cadres. Ils sont devenus des petits dieux, vos cadres. Vos cadres sont devenus des dieux. Ils font ce qu'ils veulent. Ils se permettent tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont aucune stratégie. Où ils sont là? Si on leur demande de faire leur bilan 14 ans, je vous le jure, c'est pas bon. Le bilan n'est pas bon. On va parler ce soir. Hein, je vais parler. Partagez la vidéo à tout le monde. Hein, je vais parler. Parce que tellement que vous gueulez trop sur vos pages Facebook, là, je vais vous dire la vérité. Les cadres qui vous payent là, je les connais la plupart. J'ai des éléments de preuve de vos réunions que vous faites à Paris. À Paris, là, vous faites des réunions contre moi, Zasso, quand vous arrivez à Paris. Quand vous finissez vos réunions, là, ceux qui m'aiment m'appellent. Parce que parmi vous, il y a des gens qui m'ont connu au RDR et qui sont fiers de moi.
qui sont fiers de moi, qui reconnaissent toujours mon combat. Même dans le camp du président Ouattara, je ne peux pas citer des noms. Vous pensez que moi j'ai des problèmes dans le pays? Je n'ai pas de problème. Non. J'ai des amis qui ont connu mon combat au RDR. Eux là, ils ne sont pas puissants. Ils ne sont pas puissants. Mais eux, ils respectent mon combat. Je vous dis la vérité, ils respectent mon combat. Le RDR, aujourd'hui là, on n'est pas dans un parti politique. On se cherche, ça se cherche. On n'est pas dans un parti politique, ça se cherche. C'est des clans, c'est des petits groupes de personnes. Même au sein du RDR, vous êtes divisés. C'est-à-dire vous avez créé des clans, vous contrôlez tout, administration, tout ce qui est finance, tout, vous contrôlez tout. Et vous êtes un groupe. Mais vous n'apportez rien au combat du président Alassane Ouattara. Ceux qui vous financent là, dites-leur que je vais leur parler ce soir. Parce que je suis trop serein. C'est celui qui n'a pas fait le RDR qui a peur. Mais quand tu as été face au régime Gbagbo, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Je n'ai pas peur de certains de vos cadres. Non. Ce sont des aînés, je les respecte. Personne n'a envoyé personne auprès de Ouattara. Personne n'a envoyé son ami au RDR. Chacun est venu de lui-même. Voilà. Je ne suis pas comme votre Johnny Patio. Il avait juré ici, il dit, ne fais pas vidéo. Quand il ne prend plus mon nom pour faire vidéo. Depuis un certain temps, vous êtes encore allé le récupérer. Mais ce que lui ne sait pas, ceux qui l'appellent, et puis il fait vidéo là, il me parle après. Il me parle après. C'est-à-dire, on le pousse parce qu'il est bêté, vient répondre à Zasso. Je le trouve triste. Je lui dis toujours que tu fais pitié. Moi, je ne suis pas venu au RHDP pour chercher l'argent. Non. Parce que RHDP, là, ils n'ont pas l'argent. Ce qu'ils gèrent là, c'est l'argent du pays. C'est notre argent, nous tous, c'est nos impôts. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire là-bas qu'il a l'argent. Non, parce qu'on se connaît. On les a nommés. Ils profitent de leur fonction, c'est tout. C'est tout. Non, personne ne peut m'intimider sur ça. Voilà. C'est lui là qui allait voir les trucs parce qu'il avait des problèmes. On l'a aidé à régler ses problèmes. Il dit, il n'insulte plus Gueye, il n'insulte plus Amadou Gon. Mais je sais comment il était violent. Je vois de certains faire vidéo, il ne dit plus mon nom. Mais il n'a qu'à dire mon nom. Il n'a qu'à dire mon nom. Tu es venu au RDR, tu apprends toi, tu as ton MPA. Mais il faut t'occuper des problèmes du parti. Mais tu vas rester là, on va toujours t'appeler Zasso. Ouais, c'est quoi le problème? Moi, quand je suis venu au RH et au RDR, je ne m'occupe pas des gens. Je m'occupe du combat du président Alassane Ouattara. C'est parce que c'est pour ça que je suis venu. Je n'ai jamais fait de budget pour mariage. Moi, Zasso. Mais quand Denis il a fait des budgets, ça épargne à toutes les administrations pour qu'ils fassent mariage. Souvent, il a la grande gueule. Toi, tu veux faire mariage. Tu t'en vas solliciter les gens. Tu fais des budgets de 50 millions. Même les piments, aubergines, tout, ça est dedans. Et tu fais la grande gueule. Les gens te manipulent contre moi. Je lui ai dit, il faut arrêter. Il avait commencé un temps, je lui ai dit, arrête. Parce que là où tu vas là, moi je vais te poursuivre là-bas. Tu vas dans la boue, je vais aller dans la boue. Aujourd'hui, il fait des vidéos, il ne dit plus mon nom. Mais je sais que c'est de moi il parle. C'est moi qui ai dit, et je l'assume. Concernant la candidature du président Ouattara, moi je parle en tant qu'un garçon. Le président Alassane Ouattara, moi Zasso, je ne me suis jamais opposé. Moi je suis qui pour dire au président Ouattara doit être candidat. Je suis qui? Je suis qui pour empêcher le président Ouattara d'être candidat? Je suis qui? Je ne suis pas dans les instances de vos partis. J'étais au RDR. Par parole, il y a eu des choses qui se sont passées. Je suis revenu, je ne suis dans aucune structure de votre parti. Je ne suis nulle part. Mais pourquoi quand je parle, vous tremblez? Pourquoi quand je parle, vous faites des milliers de vidéos? Pourquoi? Mais vous avez peur de moi. Mais seulement c'est parce que je suis formé politiquement, on n'a pas le même niveau politique. On n'a pas le même niveau politique. Vous pensez que si, mais moi il y a longtemps, je pouvais chercher ceux qui ont l'argent et puis je suis avec eux. Mais j'ai un leader qu'on appelle le président Alassane Ouattara. Actuellement, il est en Corée du Sud. Je l'ai suivi, je l'ai vu. Amadou Gon est mort, Ahmed est mort. De leur vivant, j'ai entendu ce qu'il disait. Aujourd'hui, là, je suis engagé pour le président. Le président a été celui. Ce n'est pas moi, Zasso, qui ai dit au président, il ne faut pas être candidat. Il ne faut pas être candidat. Il faut donner le pouvoir à la nouvelle génération. Non. C'est le président Alassane lui-même qui a dit il veut céder le pouvoir à la nouvelle génération. Ce n'est pas moi, Zasso, mais pourquoi vous êtes malhonnête et puis que vous ne dites pas la vérité?
C'est lui-même qui l'a dit, c'est le président. Moi, je n'ai fait que rappeler ce que le président Ouattara a dit. En 2020, quand il voulait confier le pouvoir à la nouvelle génération, j'ai donné mon opinion. C'est normal, un parti politique, il faut qu'il ait des contradictions. C'est en se parlant qu'on construit un parti. On n'est pas dans une religion ou dans une mosquée, quand l'imam a fini de parler, on n'a plus rien à dire. On n'est pas dans une église où quand le pasteur a fini de parler, ils ne sont pas Dieu, chacun donne son opinion. Moi, je ne suis pas un mouton. Vous avez accepté d'être des moutons. Mais quand on vous appelle des moutons, là, on vous classe. C'est pour vous empêcher de ne même pas réfléchir. C'est pour ça qu'on vous appelle des moutons. C'est-à-dire qu'on vous appelle des moutons pour ne même pas que vous réfléchissez. Et ça ne vous fait même pas mal. Les gens vous utilisent, ils vous instrumentalisent. Ils ferment vos yeux. Donc vous devenez des petits esclaves dans un système. Parce que vous n'avez pas de pensée. Vous pensez que moi, Zasso, je vais accepter d'être mouton. Je ne serai jamais mouton. Partagez le direct, s'il vous plaît, chers amis. Parce qu'ils sont en train de signaler. Pourquoi vous signalez? Laissez-moi parler. Moi, je m'adresse, quand je fais mes vidéos, là, je m'adresse au cadre du parti. J'ai été au RD avec certains d'entre eux. Je connais l'histoire. C'est vrai, je ne m'adresse pas à vous. Vous qu'on avait, on vous appelez pour vous dire venez au RD, on vous a donné l'argent. N'insultez pas, ne dites pas. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je n'insulte pas, je leur dis ce qui ne marche pas dans le parti. Dans le parti, là, il y a des choses qui ne marchent pas. Je leur dis la vérité, c'est tout. Moi, je ne serai pas hypocrite. Je vis dans un pays où les gens sont honnêtes. Ici, là, les gens sont honnêtes. Ce n'est pas un pays où les gens mentent. Non, ici, là, c'est l'honnêteté. Et c'est l'un des meilleurs pays de l'Europe où je suis. C'est l'un des meilleurs pays. Parce que ici, là, c'est la vérité, les gens se disent. On se dit la vérité ici. Ici, on n'a rien à cacher. Tout ce qui est dans le gouvernement est exposé. Tu n'as rien à cacher. Pour vous, on doit cacher des choses au RHDP. Il y a des choses qu'on doit cacher. Ça dit pour vous là, ça dit tout doit être tabou. Ça dit on n'a rien à dire, on n'a qu'à se taire. Ah, si tu dis ça, l'opposition va attraper ça. Zasso, si tu dis ça, l'opposition va profiter. Mais vous profitez aussi des propos de l'opposition. Vous cachez quoi dans le parti? Vous cachez quoi? Mais on gère un héritage. Ce qu'on gère là, c'est pour le peuple, c'est pour nous tous. Qu'est-ce que vous cachez? Depuis combien d'années on est 14 ans au pouvoir? Le RDR, c'est un groupe qui contrôle ce qu'on appelle le RDR. C'est les RDR version, ça dit version de ceux qui détournent, les pilleurs de la République. Ils ne font que détourner, voler. Ils se nomment entre eux. Ils contrôlent tout. Ils ne veulent pas qu'on parle. Dès que tu commences à toucher à ça, ils vont aller payer des gens. Ils ont leur cyberactiviste, certains sont aux États-Unis. Ils sont en France, ils vont les appeler. Tenez 100 euros, 1000 euros, 2000 euros. Souvent même, ils vont jusqu'à 2000 euros. Allez-y, attaquez Zasso. Ils viennent souvent en Paris, dans des hôtels, on les appelle. Et moi, je suis à petit Abidjan. Ils font vidéo. Ils font réunion, entre eux, ils s'appellent. Mais quand vous finissez là, vos audios, là, ça tombe. Moi, je recherche ça. Parce qu'entre vous, là, il y a des gens qui sont sincères avec moi. Mais vous signalez la vidéo pour chers amis, partagez, ils sont en train de signaler. Partagez, pardonnez. Parce qu'ils n'aiment pas que je parle. Ils n'aiment pas que je parle. De quoi vous avez peur? Moi, je ne peux pas empêcher le président Ouattara d'être candidat. Jamais. Le président dit, c'est le président lui-même qui a dit, que je vais donner le pouvoir à la nouvelle génération. Moi, j'étais en Suisse ici quand le président l'a dit. J'ai dit, mais est-ce que ceux à qui vous voulez donner le pouvoir, est-ce qu'ils sont prêts? Il y a des gens qui ont dit, ah Zasso, pourquoi tu dis, il ne faut pas le président va nous donner le pouvoir? Je dis, ok, il n'a qu'à vous donner le pouvoir. Il vous a donné le pouvoir. Le soir même d'Amadou Gon. Mais j'ai dit que pour moi, ce n'est pas parce que j'étais contre Amadou Gon. Parce que je connais le premier ministre Amadou Gon. Donc j'ai dit certaines vérités pour dire, ah si on le choisit là, ce n'est pas bon. Il faut le laisser être premier ministre. Ce serait peut-être bon. Parce que, tu sais, quand on te choisit comme candidat, c'est toute une pression. Parce que tu as beaucoup à gérer. On dit Zasso a mal parlé. Les gens sont allés même dire au Premier ministre que moi, Zasso, j'ai dit ça. Bon, je suis allé demander pardon. Je lui ai demandé pardon. Je suis allé, je l'ai trouvé marié, tout est là. Je suis allé, j'ai demandé pardon au grand frère. Et je lui ai donné mes raisons. Il a dit non, petit frère, sur ce côté-là, ne t'inquiète pas. C'est tout ce que je cherche. Il dit, il ne faut pas t'inquiéter.
J'ai dit, ok, grand frère. Il est tombé, j'étais à Abidjan. J'ai fait plus de 6 mois quand il était à Paris. Je suis resté à Abidjan à le défendre. J'ai tout abandonné. Mais à Abidjan, là, j'étais dans des conditions difficiles. J'étais dans des conditions difficiles. J'étais toujours obligé de dire à ma femme, prends l'argent sur mon compte, envoie-moi ça. Ma femme prenait l'argent sur mon compte, alors que je faisais la politique du parti. Mais aujourd'hui, là, c'est vrai, j'ai beaucoup de problèmes financiers parce que j'ai mis mon argent à un certain moment donné dans leur combat politique. Ils m'ont fait des promesses, ils n'ont jamais rien fait. Ils n'ont jamais rien fait. Amadou Gon, où il devait s'engager, c'est là qu'il y a eu son décès. C'est là qu'il y a eu son décès. C'est là qu'il y a eu son décès. Alors, vous avez quel problème? Amadou Gon, il y a eu Ahmed Bakayoko. Mais je sais tout ce qui s'est passé. Moi, Zasso, je sais ce qui s'est passé. Quand vous me provoquez là, vous devenez un danger pour vous-même. Vous devenez un danger pour votre propre parti. Quand je parle là, taisez-vous, fermez-la. Pour moi, il faut la fermer. Parce que vous ne connaissez même pas l'histoire du parti dans lequel vous êtes. Les mêmes cadres là. Macron a dit ici, Emmanuel Macron, j'ai sa vidéo. Emmanuel Macron, quand il y a eu le sommet Europe-Afrique, avec la jeunesse, il y a un des journalistes qu'on appelle la chose Boga Arthur. Et non, c'est pas Boga, comment on l'appelle là même. Il était là-bas. Mais c'est lui qui a demandé, si vous pouvez me donner son nom là, il est RDR, mais il est en même temps journaliste. Souvent je le vois, Banga, comment on l'appelle même. Il a un nom là, voilà. Voilà, comment il s'appelle? Arthur Banga, voilà, Arthur Banga, merci frère. Mais Arthur Banga était à ce sommet, c'est lui qui a posé là, il était là-bas. Ils ont demandé à Macron, par rapport au coup d'État, aux constitutions manipulées ou autres. Macron a été clair, il a parlé du Tchad et la Côte d'Ivoire, du Mali et autres. Il a dit en 2020, là, quand Madougo est mort, il a intervenu pour qu'on choisisse un autre candidat. Macron l'a dit. Il dit, j'ai intervenu pour qu'on choisisse un autre candidat. Mais comme il n'est pas dans le parti, il ne veut pas s'interférer, c'est le parti qui a choisi le président Alassane Ouattara. Mais quand le parti a choisi le président, alors que moi j'étais pour Ahmed, les gens ont dit qu'ils ne veulent pas d'Ahmed. Mais quand ils ont choisi Amadou Gona, le président, mais moi j'ai battu la campagne du président. J'ai battu sa campagne. On est en démocratie. J'ai donné mon opinion. On a choisi. Mais je suis allé battre la campagne du président. Dans ça, là, j'ai mis mon argent dedans. Vous savez ce que ça fait pour être à Abidjan. Tu as quelqu'un que tu as connu. Tu arrives en Côte d'Ivoire, tous tes amis les viennent chez toi. Ils ont des problèmes. Quand tu dois aller faire la campagne dans les villages, voitures, tu vas partir avec des gens, hôtels où ils vont dormir, mais c'est de l'argent. C'est de l'argent qu'on met dedans. C'est de l'argent. Politique là, c'est pas bouche. Tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas faire la politique. Non. Ahmed Bakayoko vivait. Mais attendez, vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous voulez qu'on vous dise quoi? Au RDL, là, nous on avait notre propre moyen. Parce que quand Gbagbo était au pouvoir, on avait des ministères. On avait des ministres, là, Montano, les Sangafoua, là, les Sanogo, là, les Kwakwa, là, les cadres. Là. Ils arrivaient à nous appeler pour dire, petit frère, comme tu travailles trop pour le parti, qu'est-ce que tu veux faire? Eux, ils te posaient la question, tu dis, ah grand frère, voilà ce que je vais faire. Il dit, ok, je t'appuie ici, je t'appuie là, pour que tu fasses le travail du parti. Parce qu'ils savent que c'est coûteux, c'est de l'argent qu'il faut dépenser. Les meetings, les pages, les quoi. Mais c'est normal, il est où le problème? Mais depuis ceux-là, ils sont là, ils vont voir. Vos cadres là font quoi? Ils sont entre eux au RDR. Il y a ceux du RDR qui traitent leur réseau du RDR et ceux du PDCI traitent leur réseau du PDCI. C'est comme ça qu'ils sont dedans. Ils ne sont pas dans un parti où ils cherchent à unifier les gens. Ils n'ont jamais pensé à construire le parti. Ils n'ont jamais pensé à faire du parti un parti politique. Ils n'ont jamais pensé. Mais c'est une vérité. Quand on vous dit la vérité, vous avez mal. On est aujourd'hui dans un parti. J'ai battu la campagne du président Ouattara en 2020. Il y a eu la désobéissance civile d'abord. Je suis resté à Abidjan. Voilà Kimia qui est là. Je suis Alpha Yaya.
À un certain moment donné, j'avais des difficultés financières. J'étais obligé de dire à Alpha, prête-moi une voiture. Non, écoutez bien ce que je prête-moi une voiture parce que ma voiture que j'avais là, quand j'ai eu des soucis, j'étais obligé de vendre ma propre voiture. Ah oui, pour gérer d'autres problèmes. Parce que quand tu es à Abidjan, quand on dit en global, quand on dit Zassou, mais j'avais trop d'amis. Mais quand tu vois les problèmes des gens, mes frères, tu es obligé d'aller, tu es obligé même de te mettre nu. Parce que les crises politiques ont fait que les gens sont devenus très pauvres. Les gens ont trop de problèmes. Les gens ont tellement de problèmes que ce n'est pas facile. Mais il faut faire tout ça parce que tu veux que le président Ouattara gagne. On a eu des amis pleins qui étaient découragés que moi, Zassou, j'ai tout fait. Je suis allé voir souvent mes partis voir Ahmed. Je partais voir certains amis. Mais tous ces jeunes, ils ont battu la campagne du président Ouattara en 2020. On a mobilisé du monde. Vous pensez que si on ne mobilise pas un caillou, si c'était un caillou là, on n'allait rien faire. Pourquoi les gens sont idiots et malades dans la tête quand ils parlent? Vous parlez, est-ce que vous réfléchissez? Il y a un, on l'appelle votre Johnny Pachoko que vous manipulez à chaque fois pour m'attaquer. Quand il y a eu la désobéissance, il dit, lui ne vient pas à Abidjan. Lui-même, là où je peux lui dire, il dit, s'inquiétait même pour moi, il voulait que je rentre en Europe. Parce que pour lui, il n'était pas convaincu que les choses allaient bien se passer pour le président Ouattara. Mais aujourd'hui, il parle. Moi, je suis là, je lis. Il n'était même pas convaincu que les choses... Mais moi, Zassou, je suis resté à Abidjan. Je suis resté à Abidjan. Souvent, ce n'est pas facile. Tu es dans un système politique où les gens sont méchants. Et je le dis toujours. Aujourd'hui, la plupart de vos cadres, ils sont tous méchants. Ils sont dans des réseaux, des clans. Ils sont méchants, c'est moi je vous dis ça. Ils sont dans des petits réseaux, des clans, entre eux. Regardez dans l'administration. Le président Ouattara et le président. Je vous ai dit, sous Gbagbo, là, nous, on avait l'argent. Pourquoi sous le régime, là, eux, là, ils font un tout entre eux. Sous Gbagbo, là, nous, on avait des ministères. On a fait le travail du président Ouattara parce qu'on avait les moyens. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils font. Dites-leur qu'est-ce qu'ils font. Ils sont allés chercher des gens qu'ils ont mis à des postes, des incompétents notoires la plupart. On les met à la tête des administrations, des structures. Ils ne font rien pour le parti. Ils ne font rien pour le parti. La preuve en est qu'on leur a dit ici, on fait 3 500 000 militants, 3 500 000 dirhams. Ils ont trouvé 400 000. Depuis 2023, tout million qu'on a mis dans l'opération, dans e-militant, ils ont trouvé 400 000 militants. C'est parce que Zassou a critiqué, Zassou a parlé. Ils sont allés trouver 900 000, ils disent qu'ils sont maintenant à 800 000. Mais c'est moi qui ai parlé. Mais je le fais là, c'est pour le président, je le fais. C'est pour le parti. Parce que je sais que ceux qui sont là, ils n'ont pas été formés la plupart à la chose politique. Les gens là, c'est des affairistes. Ils sont venus faire des affaires. Ils sont venus faire des affaires. Ils vont même chercher leurs cousins de la CEDEAO là. Ils les mettent dans des endroits et puis ils mangent. Avec leurs pieds, ils mangent trop. Ils mangent trop. Ouais, dire, on sait quelle était la solidarité, la fraternité. Mais aujourd'hui, ils sont là, ils sont méchants. Ils sont méchants, les gens ont des problèmes, ils vont m'appeler ici. Tu vas les appeler, régler le problème des gens, ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. Ils trient les gens. Ils trient, c'est moi qui vous dis ça, ils trient. Ils trient les gens. Mais ce n'est pas le combat du président Alassane Ouattara. Ce qu'ils font là, ce n'est pas le combat de Ouattara. Ils ont tout dénaturé. Ils ont saboté la lutte du président Alassane Ouattara. Ils ont tout saboté. Le président Ouattara est le président qui a fait rentrer l'argent en Côte d'Ivoire. Mais ils ont pris pour leur famille. Leurs enfants sont devenus des hommes d'affaires, ils sont puissants, et tous ils sont puissants. Mais il faut aller les voir pour dire tu as un souci. Toi aussi tu veux faire affaire. Tu demandes financement, ils ne vont pas le faire. Ils prennent le téléphone puis s'appellent entre eux. Pour moi, des ministres d'État au service des Ivoiriens, de la République, des ministres de la République, pardon, tu les appelles, tu dis tu as un problème. Pour qu'ils t'aident, ils vont appeler l'autre ministre. Mais il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Même des jeunes qui ont mené votre propre combat, j'arrive à bider me faire en soi. Zassou, on a trop de problèmes. Je les appelle. Mais ils ne peuvent pas le faire.
Ils sont dans la guerre, quand on t'a dit il y a la guerre d'Ahmed Bakayoko qui est là et Amadou Gon. Donc il y a eu une France, ça dit il y a eu tellement de divisions dans le parti. Mais aujourd'hui le président est là, je ne vais pas vous mentir. Et souvent je me pose la question, est-ce que le président lui-même contrôle aujourd'hui ces gens-là? Mais le président ne les contrôle plus. Ils font ce qu'ils veulent. Les gens font ce qu'ils veulent dans le parti. Ils se permettent tout. Partagez la vidéo, ils se permettent tout. Sinon, regardez là, les détournements. Comment les gens, en année, on peut dire on détourne de 1204, 1400 milliards. Mais c'est beaucoup d'argent. Mais nous, on a lutté contre les détournements contre le Sous-Babou. On a dénoncé les détournements sur le régime Babou. Les vols là, nous, on a dénoncé ça. Mais est-ce que vous savez quel coup nous, on a pris dans ça? Les pro-Babou là, ils vont quitter dans leur étude et puis ils vont te trouver chez ton papa. Ils vont te poursuivre dans comment là. Les gens me poursuivaient. Pourquoi j'ai dénoncé ça? Je dors ici, je dors ici, je dors ici, je dors ici. Je me cachais. Parce que j'étais maintenant avec le président Ouattara. Ce que je disais là, les gens ne supportaient pas. Aujourd'hui, sur notre régime, les gens volent, ils pillent, ils détournent, ils sont méchants. Et puis quand ils détournent là, c'est pour leur famille. Il y a des exemples que moi, je ne veux pas parler. Qu'aux assauts qui s'opposent que le président Ouattara soit candidat. Et puis ils font des vidéos, ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte. C'est le président lui-même qui a dit qu'il est fatigué. Vous étiez à l'hôtel Ivoire, vous tous. Quand le président a dit qu'il était fatigué, vous étiez tous à l'hôtel Ivoire. Je vous ai vu applaudir, vous étiez contents. Il dit qu'il veut rejoindre sa famille. Moi, Zasso, moi, mon papa, il est décédé. Il va me dire, moi, Zasso, je suis fatigué, mon fils. Je veux me reposer. Mais il y a longtemps, le vieux s'est reposé et je gère la situation. Mais moi, je parle comme garçon. Vous là, vos parents là, ils sont fatigués. Vous louez de grosses maisons, vous les mettez dedans. Mais c'est pour le président là. Vous dites non, il ne faut pas, il va se reposer. Il n'a qu'à rester là forcer pour vos intérêts. Parce que vous avez volé. Vous avez fait trop de bêtises dans le gouvernement du président Ouattara. Vous avez fait tellement de pire que vous avez peur. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Parce que les gens, quand vous payez pour m'insulter comme si je suis votre enfant, je vais vous répondre maintenant. Je vais vous répondre, ce que vous avez commencé, on va terminer. On va terminer. Je vais vous rappeler mon histoire politique. Dans votre parti, là, il y a des gens qui sont à Soro. Soro l'a dit plusieurs fois, ils ont parlé. Il y a des gens qui travaillent pour Soro. Il y a des gens qui travaillent contre le président Ouattara dans votre parti. Ils sont nombreux dedans. Pourquoi vous ne parlez pas d'eux? Pourquoi vous ne parlez pas d'eux? C'est de moi que vous parlez. Dans votre parti, là, il y a des cadres qui financent même des leaders de jeunesse de l'opposition ivoirienne. Vous les militants, là, moi, je vais vous dire la vérité. Moi, je connais des leaders de l'opposition ivoirienne qui m'ont approché. Qui Abidjan, et qui m'ont reçu. Certains de vos cadres ont payé des voitures, ils leur ont donné. Ils ont payé une voiture, ils ont donné. Moi, je veux dire la vérité. Moi, j'arrive à Abidjan pour le combat politique du président Ouattara. Moi, je loue voiture. Je loue voiture. Mais quand je calcule, quand le mois finit, je calcule. Mais c'est des millions. Quand je suis partout à l'intérieur, à Zasso là-bas, vous êtes contents. Vous êtes contents quand je fais les vidéos. Mais les voitures, là, je les loue. Tous ces hommes avec qui je vais là, partout où on arrive, il faut donner l'argent. Est-ce que vous-même, vous posez la question, comment Zasso fait? Comment je fais? Vous ne vous posez même pas de questions. Vous avez des cadres qui sont foncièrement méchants, ingrats. Et vous voulez que moi, Zasso, je joue votre jeu. Je ne vais pas jouer le jeu. Parce qu'eux, ils n'aident pas le président. Et puis, je vais vous dire, vous là, vous n'aimez pas le président. C'est pour vos intérêts. Voilà des gens. Il y a un certain Touré Boubacar qui est à Paris qui fait vidéo. Est-ce que c'est lui qui n'est pas content de la candidature du président Ouattara n'a qu'à partir? Ça demande vous parler. Le vieux dit qu'il est fatigué. Toi, Touré Boubacar, tu es tombé malade. On doit t'opérer, tu avais problème. Moi, Zasso, j'ai parlé à tes parents là, qui sont au pouvoir, que tu aimes tant là. Ils t'ont donné 50 000 $. Ils t'ont donné 50 000 $. Mais moi, Zasso, là, j'ai eu quoi? J'ai dit quoi? Mais quand on donne à sa vie, on donne. Aujourd'hui, là, j'ai dit devant tout le monde, depuis que le président va être au pouvoir, ceux qui reçoivent les gros financements, mais ce sont nos frères du Nord. Ce sont nos frères du Nord qui ont plus de financement. Tous les marchés, ce sont eux. Dans le Nord, on dit encore du terrorisme.
Tous les budgets jeunesse, peu mieux qu'on a mis là, mais c'est les frères du Nord qui gagnent. Ceux qui m'insultent là, ceux qui gagnent la plupart. Le Nord, là, les milliards qu'on investit dans le Nord pour la jeunesse du Nord, là, les autres, là, l'Ouest, on n'a pas vu. Les milliards qu'on a investis pour la jeunesse du Nord, là, l'Ouest, on n'a pas eu. Nous qui sommes des autres groupes ethniques, là, on n'a pas eu. C'est vous qui avez eu. Mais vous faites quoi pour le président? Vous êtes toujours entre vous. Vous vivez entre vous. Mais le président, là, ce n'est pas votre, là, vous ceux-là qui l'avez envoyé au pouvoir. Quand le président Ouattara, quand nous on est arrivé au RDL, à commencer autres là, les bâches là, c'est moi qui vous dis ça. Il y avait combien de bâches? J'ai personne sur les bâches. Vous êtes entre vous. C'est nous, on a lancé la campagne au niveau du district d'Abidjan. Jusqu'à mon temps, on était obligé de m'appeler pour dire ça. Tiens une grosse cylindrée, tiens les moyens. Pour renforcer, je les amenais à Yopougon dans le camp de Babou, les Madi, le Toka, les Agourets Parlement. J'amenais à mettre Bakayoko à Madouko. La mobilisation, quand moi j'ai vu avec un Montano vit. La mobilisation que moi, j'ai fait là. Ça n'a rien à voir avec vos milliards qu'on vous donne là. On vous donne des milliards et puis les bâches sont vides. C'est des milliards que vous prenez. Mais les bâches sont vides. Et regardez à Yopougon, vos manifestations de jeunesse, vous faites, il y a combien? Il n'y a rien. Alors que c'est des milliards que vous prenez pour faire plus des millions. Comment on peut faire des petits meetings à 100 millions, 50 millions, 100 millions? Là où dans un pays, des militants ont des problèmes. Normalement, si vos cadres étaient sincères, travaillaient, mais est-ce qu'on a besoin de payer des cas pour des jeunes? On va aller donner, c'est-à-dire qu'on veut faire une manifestation à l'hôtel Ivoire. On va aller chercher jusqu'à les gens à Boisson. On va chercher les gens à Boaké, à Yamso, pour mettre des cas à leur disposition pour une petite cérémonie au palais de la culture. On ne peut pas prendre les gens à Abidjan. Ça dit, Makori, comment si là, 13 villes, on ne peut pas remplir. On se paye jusqu'à les gens qui tapent, jusqu'à dit à Kourogo. Mais ce sont des réalités. Ils vont donner 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. On va leur donner 3000, 3000, 3000. Un vrai militant, on appelle ça de la corruption. Un vrai militant doit cotiser. Un vrai militant, là, il doit cotiser. Vous, là, vous ne cotisez pas. C'est dans les caisses de l'État qu'on prend pour vous donner. Ce qu'on vous donne, là, c'est l'argent du pays. Pourquoi vous prenez pour moi? Même votre propre manifestation, on vous paye. On vous paye. Pour venir seulement au meeting, pas chez les cas là pour remplir, on vous paye. Vous êtes une inquiétude. Ça dit, à cause de vous, moi, je suis inquiet. Je suis inquiet pour l'avenir du parti. Le parti politique n'a rien fait pour vous former. On a dit que 1 million, 1 milliard, quand on a pris le parti, on dit 1 milliard pour les militants. 1 milliard de la partie. Vous étiez assis au siège du parti, on a donné 1 milliard. Mais les 1 milliard là, vous avez partagé ça entre vous. Parce que nous, on était dedans aussi. On n'a rien eu. Mais vous êtes égoïste. Les Touré Boubacar sont égoïstes, c'est des malhonnêtes. C'est pour ça que je lui ai dit, il a un esprit génial, c'est un génial. Je lui ai dit ça un jour. Il a dit, vous là, vous êtes trop méchants. Vous qui êtes de l'autre côté, qui êtes venus verser dans notre parti, puis vous dites que vous êtes des militants, vous êtes des égoïstes, vous les guignées qui êtes dans le parti. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, Touré Boubacar, toi là, tu sais d'où tu viens. Tu es trop méchant. Il est trop méchant. Ça veut dire, ils vont trouver les cadres pour me salir. Quand c'est eux là, c'est normal. Mais nous les autres là, on n'est pas ivoiriens. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pour nos ancêtres, c'est pour nos parents, c'est pour nous. Côte d'Ivoire là, c'est nous les dignes filles de ce pays. Vous n'allez pas marcher sur moi, je suis désolé. Vous n'allez pas marcher sur moi parce qu'au RDL, on se connaît. Au RDL, on sait qui est qui. Moi, quand vous provoquez là, arrêtez ça. Vous m'avez trop insulté. Vous m'avez trop insulté. Moi, j'ai fait le RDL. Hein. Le RDL, là, c'est les Yassé Philippe qui ont créé ça. C'est les Babo Laurent. C'est les Babo Laurent qui ont créé le RDL. C'est les Jenny Kobena qui ont créé le RDL. Les vrais fondateurs du RDL, je les liste. Je les liste, hein, ne me provoquez pas. Le RDL, ce n'est pas pour vous, hein, ça ne vous appartient pas. RHDP, là, le président Ouattara dit, créons le RHDP. Mais RHDP, là, Bédié nous aide. Vous pensez que sans Bédié, on allait gagner les élections, on allait être aujourd'hui au pouvoir? Bédié nous a donné 25%. Vous pensez que si c'était nous seuls, on allait gagner? Bédié, nous, on a eu 32%, mais c'est un travail que les assos ont fait, bande d'ingrats. Vous êtes des ingrats.
Vous, les RDF, nouvelle version bizarre qui est dans le parti, là, vous êtes ingrats et méchants. Vous et vos cadres, vous êtes tous des méchants. Jamais vous dit ça. Vous êtes des méchants. Nous, on a fait RDF. On a vu l'esprit, la solidarité. C'est les cadres qui appellent les jeunes. Les cadres, là, c'est eux qui appelaient. Aujourd'hui, vos cadres, là, il faut courir derrière eux. Ils sont devenus milliardaires, ils sont devenus puissants. Ils ne peuvent même pas choisir un d'entre eux pour remplacer le président Ouattara en 2025. Ils ne peuvent pas. Pourquoi je vous dis ça? Puis ça vous fait mal. Ils sont devenus milliardaires, ils sont devenus riches, ils ont trop détourné, beaucoup ont volé, on les déplace. Des gens volent, au lieu de les enlever, les sanctionner, les mettre devant la justice, on les positionne. Entre vous, vous vous positionnez, vous vous nommez. Quand Zasso parle, ah oui, Zasso est comme ça. Mais je vais vous dénoncer chaque jour. Parce que ce n'est pas ce combat que nous avons mené au RDN. Quand on était au RDN, on dit tout Gbagbo, les gens volaient, les refondateurs volaient. Ils détournaient, ils sont méchants, la jeunesse souffre. Les gens ont faim. Mais c'est nous, on disait ça. Quand nous, on était au RDN, là, moi, je disais que les Ivoiriens ont faim. Les jeunes n'ont pas d'argent pour faire créer les entreprises. Les jeunes souffrent. Mais Touré était dedans aussi. Touré, là, on était dedans, nous tous, et puis on critiquait Gbagbo. On dit les jeunes n'ont pas de financement, les jeunes ont faim. Les Ivoiriens ont faim. Mais nous, on a dit ça. Pourquoi aujourd'hui, quand on dit ça, ça vous fait mal? Quand je vous dis, vous n'avez pas mené un combat, fermez la bouche, mais il faut la fermer, parce que vous n'avez pas mené de combat. Allez-y demander au ministre Zorobi Balo. Il est ministre de la bonne gouvernance. Il a beaucoup de dossiers, il n'a qu'à faire sortir. Il n'a qu'à faire sortir. Le RJDP là, moi Zasso, on va nettoyer ça. On va mettre de l'ordre dedans. On va nettoyer ça. Tous ces cadres qui ont volé, qui ont pillé, qui ont détourné vont nous rendre compte. Ils vont nous rendre compte, hein, je ne vais pas laisser. Ils vont nous rendre compte. Ils vont nous rendre compte. Tous ces gens qui ont volé, qui ont détourné, qui ont pillé, qui sabotent le parti vont nous rendre compte. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Je ne peux pas rester dans un parti où les gens font n'importe quoi et puis je vais tolérer chacun. Moi, je suis un militant. Nous, là, nous sommes les disciples. On a été auprès de notre Père, on a vu, on a appris. Donc, nous, on parle. Moi, je parle, ou bien quoi? Ou bien? Moi, je parle. Depuis combien d'années vous m'insultez? Depuis combien d'années vous m'insultez? Mais quand il y a eu la désobéissance civile, j'étais sur l'Abidjan. Dans la diaspora, là, qui a pris billet pour rentrer dans l'Abidjan? La diaspora, là, qui a pris billet pour me trouver à Abidjan quand ça chauffait? Mais j'ai vécu la guerre, la crise, là, j'ai vécu. Je pouvais laisser ma vie là-bas. Demandez à Kimia, demandez à Alpha Yaya. De Korogo, Lami, depuis bon village d'Alpha Yaya. Abidjan, c'était une zone de guerre. Il y a eu la guerre en 2010, en 2020. Les gens ont financé des mercenaires. Beaucoup de vos cadres avaient fui leur résidence. Ils sont allés rester dans des hôtels, les grands hôtels. Mais c'est moi qui faisais les directs en plein Abidjan. J'ai des directs. C'est moi qui montrais qu'Abidjan, ça va. Parce que Ahmed là, il avait accepté de me mettre dans la direction de campagne. Il y a certains de Ahmed dit, si ce débat des assauts, on va mener ça. Amadou Gon leur a dit, il n'était pas encore mort, il leur a dit à un certain moment, tu sais, ils ont menti à Amadou Gon que Zasso était à Londres. Ils n'ont pas le numéro des assauts. Amadou Gon, là, il se battait pour me voir. Il dit, petit frère, il y a longtemps, je te cherche. Tu vas venir prendre ta place. Je vais te donner les moyens, tu vas travailler pour le parti. Amadou Gon m'a dit ça. Marie Pou est là, il m'a dit ça. Ceux qui sont là, je dis, ils sont méchants. C'est moi qui vous dis ça, vos cadres là. Moi, je n'ai même pas confiance en eux. Parce que ceux-là, ils n'aiment pas Ouattara. Ils travaillent tous contre Ouattara, la plupart. Ils travaillent contre le président Ouattara. Des gens qui sont dans des clans, dans le parti. Clans. RDR. L'école de Sanogo. Quand ça ne va pas, on dit, Zasso, on m'appelle. Ah, on a problème. Zasso, on n'a pas l'argent ici. C'est comme ça. Si on arrive, il faut dire ça. Mais moi, je prends le micro devant le président, devant les Diagri Diabaté, et puis je pose leurs problèmes. Moi, je n'ai pas de problème à dire au président Ouattara que les gens ont des problèmes. Mais eux, aujourd'hui, vos cadres, les gens n'ont qu'à courir derrière eux. On n'a qu'à faire leur volonté. Mais moi, je vis en Europe, ça ne se fait pas ici. Les pays où je vis, là, ça ne se fait pas. Il y a des banques, il y a des structures où toi-même, tu es militant, là, tu n'as même pas besoin d'aller. C'est-à-dire, on forme une vraie jeunesse. D'être capable de s'asseoir avec les aînés pour échanger. Ce n'est pas de l'impolitesse. Mais discutez avec vos aînés.
Là-bas, vous ne pouvez pas discuter avec vos ennemis. Ils sont comme des dieux, vous avez peur. Mais regarde surtout mes parents du Nord. Quand tu vois les cadres du Nord, mais quand ils sont ensemble, mais tu as honte. On dirait, ça dit qu'ils oublient même qu'ils sont des cadres de la République. Ils oublient qu'on les a nommés ministres pour servir le pays. Ça dit tous les week-ends, ils sont dans leur village. Ils sont, vous arrivez là, ils sont tellement de cadres dans le Nord qu'ils s'affrontent toujours. C'est des palabres, c'est des guéguerres. Parce qu'ils ont eu tellement de postes. Nous, on n'a rien eu. On n'a rien eu. Allez-y chez moi à Gagnon, il y a quoi là? Il n'y a rien. Les jeunes de Gagnon ont eu quoi? Vous allez ici, allez-y partout, ils ont eu quoi? Tous les financements là, c'est au Nord qu'on a mis. Et c'est les fils du Nord là qui me suivent à chaque fois. Il y a quoi? Je vous ai fait quoi? Vous avez eu trop de financement? Comme l'argent qu'on vous donne là, c'est nous tous notre argent. Les fonds que les communautés internationales, les organisations internationales, tout ce qu'on a envoyé pour la jeunesse et autres qu'on met dans les banques, mais ça vous on donne. Ça vous on donne, venez me dire le contraire. Moi j'ai des preuves, j'ai des éléments, c'est à vous on donne. Nous on nous donne quoi? On nous donne quoi? Les marchés publics là, on vous donne. Nombre d'entre vous, vous avez des marchés. En Côte d'Ivoire là, c'est vous qui êtes puissant aujourd'hui. Mais tout ça, on a dénoncé ça sur Bédier. On a dénoncé ça sur Babou. Mais vous faites aujourd'hui pire. Ce que vous faites aujourd'hui est pire. Vous-même là, vous êtes dangereux. Ça dit que vous-même, vous êtes très dangereux. Ça dit qu'à cause de vous, tout ce que le président Ouattara fait, les Ivoiriens même, ça dit ils sont assis même, les gens qui les écoutent, mais c'est à cause de vos comportements. Ça dit, pour vous là, c'est votre propriété, c'est pour vous. Ce n'est pas votre propriété. Le président Ouattara nous appartient, il est au service de nous tous. C'est notre paix à nous tous. Vous ne voulez pas, je vais critiquer vos cadres. Ça n'a qu'à vous faire mal. Aïe, cadre là, c'est quoi? C'est des nominations. Il y a des gens qui étaient cadres, on les a fait descendre. Ils sont tombés. Aïe. Vous avez quel problème? Non, cadre là, ça c'est... Et puis il se trouve, quand leurs frères viennent là, voilà des ministres d'État. Quand ils arrivent à Paris, ils vont appeler tous leurs frères Sénoufo, Koyaka, Maouka, ils se retrouvent entre eux. C'est-à-dire quand il est Sénoufo, il reçoit ses frères Sénoufo. Quand il est au Maouka, il reçoit ses frères Maouka. Et puis dans les hôtels, là, ce n'est pas patouillé. Ok. Ils vont venir dans les hôtels. C'est pour critiquer. Critiquer Zasso. C'est-à-dire quand ils sont dans les hôtels, là, c'est de parler de moi. Mais moi, j'ai mené le combat, bande d'ingrats, j'ai mené le combat du RDR. En 2015, j'ai participé aux élections. Je suis revenu depuis 2013. En 2015, j'ai participé aux élections. En 2020, j'étais là. Aujourd'hui, je suis là. Quand Zasso ne veut pas que Ouattara soit candidat, Zasso n'est pas d'accord, mais c'est mon opinion. J'ai dit, le vieux, il est fatigué. Aujourd'hui, tout ce qui se passe là, avant là, quand il était Premier ministre, il suivait tout de près. Il suivait tout de près. Attends, aujourd'hui là, c'est un groupe de personnes. Chacun se bat, Dieu pour tout, chacun pour soi, Dieu pour tout, et puis on est dedans. Si on n'est pas dans vos réseaux, on n'est pas dans votre clan là, on n'est rien. Souvent même, je suis obligé de dire que moi-même, je vais aller à la mosquée, je vais m'habiller, je vais dire que je vais me convertir même pour que vous m'acceptiez. Vous ne m'acceptez pas parce que je ne suis pas de votre religion. C'est pour ça que vous me combattez. C'est ça qui est la vérité. Sinon, tous les pro-Soro, là, vous les avez acceptés. Tous les pro-Soro qui étaient violents, qui étaient ceci, vous les avez tous acceptés. Aujourd'hui, là, je suis obligé. Je vais changer ma religion pour vous suivre. Comme ça, vous allez me prendre au sérieux. Mais vous savez, c'est dangereux pour l'avenir du parti. Vous n'avez pas construit de parti. Vos cadres sont foncièrement tribalistes, ils sont sectaires. Et vous, les militants, même, on n'en parle pas. C'est un désordre total. Vous pensez que c'est vous ceux qui allez faire élire le président? Pourquoi Zasso dit, mais Babou est revenu, c'est vous. On vous a donné l'argent, allez-y, verrouiller le dossier à la Cour pénale internationale. Vous êtes allé chercher des faux témoins. Vous avez pris l'argent, Wari. Mogodika Wari, Nukotato, Wari. Ils sont allés faire business à la CPI. Babou est rentré à Abidjan, et Blé Boudéchar. Ils sont maintenant là, il faut les écouter sur les panels quand ils parlent. Vous allez faire la guerre en 2025, faites la guerre. Allez-y faire la guerre. Vous vous amusez. Hein? Le pays là que nous on a construit, personne ne créera le désordre. Ceux qui ont saboté le président Ouattara en 2025.
Attendez, pour ne pas que les sorciers là coupent ma chose. Je vais d'abord faire ça, je vais arrêter ça tout à l'heure. Voilà. Ok, d'accord, pendant que je continue. Voilà. Donc, chers amis, allez-y leur dire que Zasso là, moi j'ai donné mon opinion. Moi je suis sincère, je suis honnête. J'ai dit au président, je n'ai fait que rappeler ce que le président Ouattara a dit. Il veut se reposer. Il a une demi-douzaine. Il a une équipe. Voilà ce que Zasso a, c'est ce que Zasso a rappelé. Est-ce que devant vous tous, vous êtes témoins? Est-ce que moi, Zasso, c'est moi qui ai dit au président Ouattara de se reposer? Non, ce n'est pas moi. Moi, c'est mon père. Le père dit qu'il est fatigué, il veut se reposer. Mais en tant que garçon, je dois dire à mon père de se reposer. Si je dis à mon père de ne pas se reposer, c'est que je ne suis pas sérieux. Je ne suis pas un digne fils. Je suis inconscient. Je ne suis pas sérieux. Mon père dit qu'il veut se reposer. Il est fatigué. Il a fait devant vous tous, il dit je suis fatigué. C'est-à-dire vous vous attendez, quand le pire va arriver demain, c'est là. C'est ce que je n'aime pas chez vous. Vous avez fait ça avec Amadou Gon, je vous ai parlé. Alakadia, Alakata, Alakadia, Alakata. C'est ce que vous allez dire demain. Demain, c'est pour dire, mais c'est pas Allah. Allah n'a rien à voir dedans, c'est vous. C'est vous. Qu'est-ce qu'Allah a à voir dans ça? C'est vous. C'est vous. Je dis, je touche du bois. Mais si quelque chose arrive, je vais vous accuser. Vous là, je vais vous accuser. Alakadia, Alakata, Alakata. C'est ça qui est votre combat. Vous, au lieu de chercher à sauver des vies, au lieu de chercher à protéger le vieux, vous êtes là, serons-vous défi. Attends, je vais... D'accord. Moi, je ne suis pas dans Alakadi, Alakata. Moi, je ne suis pas dedans. Pendant que mon père dit qu'il est fatigué, je dois contribuer, je dois l'aider. J'ai donné mon opinion, j'ai mal fait. C'est vous qui me nourrissez. Côte d'Ivoire, là, c'est pour vous seuls. Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. La Côte d'Ivoire n'est pas votre propriété privée. Demandez Ismaël. Il faut aller sur ta page, il faut aller sur la page de tes frères là. Qu'est-ce que tu fais chez moi ici? Tu n'as pas besoin d'avoir tête de moi ici. Voilà leur travail. Venez signaler les vidéos là, c'est ça qui est leur travail. Quand vous parlez là, vous m'avez une fois vu aller signaler vos vidéos. Est-ce que moi je suis allé une fois signaler vos vidéos? Vous appelez les gens à les y signaler. Vous pensez que c'est ça qui va m'empêcher de parler? Aujourd'hui, la vérité est là. Les fonds Covid là sont où? Les fonds Covid là sont où? Mais je vais revenir dessus demain. Je vais revenir dessus. Les fonds Covid là sont où? Moi j'étais en Suisse ici quand j'ai appelé Amadou Gon. Le grand frère m'a dit il y a des fonds Covid. Venez, on va vous donner, vous allez faire vos affaires pour être autonome pour faire la politique. Mais vous pensez que nous on est bêtes? C'est-à-dire vous là, vous prenez tout. Vous vous enrichissez seul. Vous arrivez dans les administrations, les marchés, tout là, c'est entre vous. C'est vous seuls. Et puis nous, on est votre imbécile. Nous sommes vos imbéciles. On va se battre. Et puis le président va être au pouvoir, ils vont vous nommer. Vous seuls, vous serez toujours là, on va vous nommer. C'est ça qui est votre combat. Les autres ne sont plus rien. Bon, nous, on a lutté contre les injustices, les discriminations. On a lutté contre les injustices et les discriminations. Mais aujourd'hui, là, ça est là, c'est pire même. C'est pire. On est des responsables. On veut aussi faire la politique. Vous nous sabotez, vous nous humiliez, vous vous moquez de nous, vous nous insultez. Et nombre de vos cadres sont là, ils regardent, ils ne parlent pas. Ils sont dans un parti politique où eux-mêmes ne sont même pas convaincus qu'ils sont dans un parti. Mais ce qui se passe dedans, c'est grave. Ou RHDP là. Demain, si le président n'est pas là, c'est fini. C'est pour ça que tous ils se battent. Candidature naturelle, ça veut dire quoi? Candidat naturel. Candidat naturel, là, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Depuis que le président Ouattara a créé le RDN et le candidat naturel, Mandela là, Mandela a dit au Thabo Mbeki, et tout ce que lui, il est vieux, il est fatigué. Mais quand Mandela a dit ça au Thabo Mbeki et tout ça, mais ils se sont levés, ils ont trouvé quelqu'un. On dit, c'est lui là, mettez-vous tous derrière lui. Ils se sont mis derrière lui.
Mais dans votre parti, là, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Ça dit que vous, là, ça n'a qu'à être le vieux. Parce que s'il est là, vous allez manger. Vous allez voler, vous allez détourner, vous allez piller, saboter son travail. Quand le président Ouattara dit nouvelle génération, il a confiance en vous. Vous-même, vous n'avez pas confiance en vous. Vous faites du chantage aux gens. Mais ça veut dire que s'il n'est pas là, ça sera zéro. Ce sera comme Bédier. Voilà, Bédier, bon, lui, il a eu la chance. Dès qu'il est mort, Thiam est venu. Donc, lui, il a créé quelqu'un de confiance qui est Thiam. Aujourd'hui, Thiam a train de reconnaître les choses. C'est les biens qui ne jouent pas, peut-être franchement, c'est eux qui sont dans des sorcelleries. Sinon, Thiam, on est en train de reconstruire. Mais nous, RHDP, on a dit. Après Ouattara, on a personne. Regardez même Adama Bitogo, il prend des coups partout, matin, midi, soir. Un parti politique où on ne doit pas avoir d'ambition. Quel est ce parti politique où les gens ne doivent pas avoir des ambitions présidentielles? Quand tu as ambition présidentielle, on te combat. Pourquoi ils veulent devenir candidat? Mais ils sont libres. L'Adama Bitogo sont les gros financiers du parti. C'est eux qui ont fait le RDR. Tous vos nouveaux milliardaires, ils ont cotisé quoi? Ils ont fait quoi? Mais si Adama Bitogo dit qu'il veut des présidents, mais vous devez l'encourager. Si les autres n'ont pas d'ambition, mais ça c'est leur problème. Si les autres pensent qu'ils n'ont pas d'ambition, mais qu'ils dégagent. Si Adama Bitogo pense qu'il a des ambitions, mais laissez-le être candidat. Laissez-le. Ils ont allé fouiller, c'est comme ça qu'ils ont fait Ahmed. Ahmed, à 6 mois, Ahmed vend drogue. Personne n'a défendu Ahmed, mais c'était nous. Ahmed est vendeur de drogue. Ahmed, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils sont dans le parti. Ils ne peuvent rien apporter au président. Comme ils ont eu l'argent, ils instrumentalisent les gens. Ils manipulent les gens. Vous allez créer des choses pour m'insulter matin, midi, soir. Je vous dois. Je vous dois. Je ne vous dois pas. Vous ne m'avez pas envoyé au RHDP. Je suis venu de moi-même. Chacun est venu de soi-même. Je respecte vos prises de position. Mais pourquoi seulement vous attaquer? Vous avez quel problème? Même le RDR, vous n'êtes pas prêt que ça soit un parti politique. Aujourd'hui, le RDR n'est pas parti politique. Le RHDP n'est pas parti politique. C'est un groupe de personnes. Ils disent que RDR, c'est eux qui contrôlent tout. On ne peut pas vous enlever. Vous volez, vous faites du n'importe quoi, on ne peut pas vous enlever, vous êtes là. On vous déplace seulement. Mais tout ça, nous, on regarde. Nous, on regarde. Ça salit l'image du président. Vous là, c'est vous qui avez aujourd'hui tous ceux qui veulent faire coup d'État là. Mais c'est vous les fils du Nord là. C'est vous qui faites aujourd'hui coup d'État, toutes les tentatives de déstabilisation là, c'est vous. C'est vous les fils du Nord là, c'est vous qui êtes aujourd'hui dans l'AES pour déstabiliser le président Ouattara, c'est pas nous. Mais vous nous insultez pourquoi? Ils sont traites, ils sont traites. Mais les traites là, c'est vous. Ce n'est pas votre frère qui est sourd. Tous ceux qui font les tentatives de coup d'État, ce sont vos frères. Pourquoi vous ne parlez pas eux? Pourquoi vous ne leur parlez pas? Quand Soro fait du n'importe quoi, vous ne réagissez pas. Votre seul problème, c'est Zasso. C'est Zasso. C'est Zasso. Pourquoi? Quand vous me voyez, c'est Babo. Je ne suis pas Babo. Moi, j'ai soutenu le président Ouattara. Babo était au pouvoir. Quand je vous regarde aujourd'hui, je suis inquiet. Je suis inquiet pour le RHDP. Le RHDP a des cadres. À cause de vous, tout le monde a peur de s'assumer. Il y a des gens dans le parti, ce n'est pas parce que le RHDP n'a pas de cadres. Mais vous avez fait de sorte que les gens ont peur. Ils sont dans le parti, ils ont peur. Une petite erreur, vous allez les détruire. Mais vous êtes en train de vous faire du mal. Vous voyez, Dieu est tellement fort que Thiam est venu, Gbagbo est là. Gbagbo là, s'il n'est pas candidat, il va choisir quelqu'un. Mais vous là, vous n'avez personne encore. Vous n'avez personne. C'est sur le vieux sur que vous comptez. C'est-à-dire que vous là, vous comptez seulement que sur le vieux. À cause de vous, n'a qu'à être candidat forcé pour protéger vos intérêts. Vous allez vous enrichir. Tous les fonds Covid, financement jeune, qu'on peut faire, tous les fonds PME là, ça n'a qu'à rester entre vous. Continuez. Continuez de vous enrichir. Continuez d'être entre vous. Mais nous, on vous regarde. Vous pensez que je suis venu dans le parti pour me taire? Je suis venu dans le parti, vous regardez, vous allez grossir, vous allez manger, vous allez vous enrichir, vous roulez dans de grosses voitures, puis nous on est pauvres, on est dedans. Et puis on va vous suivre dans ça. Et puis on va vous suivre sans ça. Bande d'égoïstes et de méchants. Vous êtes égoïstes, vous êtes méchants. Des gens qui s'en vont financer des indépendants. Le président Ouattara dit, je ne veux pas d'indépendants.
Il dit, je ne veux pas d'indépendants selon à l'hôtel Ivoire devant tout le monde. Il dit, je ne veux pas d'indépendants. Vos cadres-là financent des indépendants. Il y a de nombreux ministres aujourd'hui dans des régions. Vous avez financé des gens contre eux. Vos cadres-là, certains ont financé des indépendants contre certains cadres. Alors que le président a dit, il ne faut pas, on va faire ça. Mais ils ont fait. Les Alpha Yaya, là, tous les groupes les étaient financés par certains cadres du parti qui se battent pour que le président votre parte. Et puis après, vous vous retrouvez là. Vous n'avez pas, le vieux là, il ne va pas jouer votre jeu. Je suis vraiment désolé pour vous. Vous allez tout faire pour vous trouver un candidat. Vous allez trouver un candidat. Préparez-vous. Moi, je vous ai déjà dit, préparez-vous, trouver un candidat rapidement. On va vous voir en 2025. C'est-à-dire, on va voir sans le vieux de son vivant, là, il va vous voir. Il va prendre son tabouret, il va s'asseoir. Et puis, il va vous regarder. Vous, les riches du parti, là, avec vos militants, qui n'ont pas honte, qui n'ont aucune dignité, qui passent leur temps à insulter les assos, là, des gens qu'on paye pour m'insulter. On va voir ce que vous êtes. Parce que vous savez que vous ne pesez rien. Vous n'êtes pas un poids. C'est pour ça que vous comptez sur le vieux. Vous savez, parce que vous n'êtes pas un poids. Vous comptez sur le vieux parce que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Moi, je vous lance ce défi. Vous avez saboté le parti. Vous financez des gens pour détruire le parti. Tous les fonds, vous allez faire votre bilan. Vos cadres là, ils vont faire leur bilan. Beaucoup d'argent qui sont sortis, ils vont nous dire où c'est parti. L'argent qu'on a, ils vont nous dire, je ne vais pas me taire. Et je prie Dieu, je voudrais dire aux uns aux autres. Le RHDP là, c'est notre parti. On doit sauver ce parti. On doit sauver ce parti. Battons-nous pour arracher le parti à ce clan d'individus qui tue le parti. On doit se battre. Il faut qu'on se batte. On va se laisser faire. Ils sont en train de détruire le président. Sous vos yeux, ils pillent, ils volent, ils détournent. Et puis ils vont payer des gens pour m'insulter. Ils vont des gens pour m'insulter, pour me traiter de tout. Mais ils ont affaire à moi. Dites-leur que Zasso dit, il ne va pas reculer devant vous. Au prix de ma vie, je ne vais pas reculer. Soit vous vous alignez, et puis on met en place un nouvel esprit, où nous tous on se sent bien dedans. Ou soit on va se battre dans le parti. Parti, on va se battre, on va se dénoncer. Et puis aujourd'hui, là, j'ai du monde derrière moi. J'ai du monde derrière moi. C'est moi les gens attendent. C'est moi seulement on attend. Quand je vais créer un mouvement politique demain, vous allez voir. Aujourd'hui, ceux qui me soutiennent dans mon combat, ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux. Moi, je suis un leader. Je m'impose. Je suis un leader. Quand quelque chose n'est pas bon, je dénoncerai que ce n'est pas bon. Administration où les gens font des règlements de compte. Et il y a des gens même qui disent, ils sont leurs cousins de l'AES. Ils sont plus forts que moi, Zasso, dans mon parti. Il a dit, les étrangers là, vous les prenez. Ils ont des marchés. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, tous les gros marchés sont les étrangers. Ivoirien n'a pas l'argent. Vous détournez les milliards. Mais donnez-nous les milliards. On va faire comme garantie bancaire pour faire nos affaires. Les milliards que vous détournez là, donnez-nous aussi. On va faire garantie bancaire pour faire nos affaires. Il y a trop d'opportunités. Vous dites Zasso ne travaille pas. Zasso est ceci, Zasso est ceci. Mais allez-y dire au président Ouattara, vos cadres là, c'est eux qui volent là, donc à me donner aussi. L'argent que vous volez, les milliards là, donnez-nous aussi. Vous pensez qu'on est obligé pour aller travailler pour les gens? Le monde a trop changé. Moi j'étais au RDS, je n'ai jamais travaillé pour les gens, j'ai travaillé pour moi-même. Et je me bats toujours pour travailler pour moi-même. Donc allez-y dire à vos voleurs qui ont pris des milliards là, ils n'ont qu'à nous donner aussi. On a leur liste. Vous n'avez même pas honte. Vous êtes au pouvoir. Sous Gbagbo, on avait l'argent. On faisait nos affaires. Le régime Gbagbo nous a donné 7 ministres. On avait de l'argent, le régime Gbagbo. Le régime Gbagbo a fait que nous, là, on était dignes. On ne mendiait pas. Mais aujourd'hui, sous votre régime, vous traitez même les gens de mendiants. Mais vous êtes inconscients. Sous votre propre régime, vous dites que les gens sont mendiants. Des militants illettrés, ignorants, ils ne comprennent rien. Vous êtes au pouvoir et puis vous dites que Zasso est mendiant. Mais les gens rient. Les gens disent, mais vous êtes nuls. Vous avez l'appareil de l'État, tout l'argent du pays, toute nourriture, là, vous avez ça. Et puis vous dites Zasso a fait. Mais vous êtes méchants. Ça prouve que vous êtes foncièrement méchants. Sous Gbagbo, nous, on a mangé. On était dans l'opposition, mais nous, on mangeait. Ah, mais oui.
On roulait dans des... On avait nos voitures, on partait partout pour faire la politique du président Ouattara sous Gbagbo. Mais aujourd'hui, sous vous, on n'a rien. On souffre dans le parti. Vos cadres là, ils sont méchants. Tu ne peux même pas leur demander service, ils vont le faire. Des tribalistes comme ça. Voilà, vous avez peur de Tiam. Quand je dis ils ont peur de Tiam, mais c'est la vérité. Vous n'êtes pas solidaires. Des cadres qui ne sont pas solidaires. Ils vont limiter vos militants à des miettes. Les gens volent des milliards et vous donnez des miettes aux leaders. Miettes, rien que miettes. Des miettes seulement. C'est ça qu'on appelle des leaders. Ahmed Bakayoko est mort, Amadougo est mort. Il n'y a personne. Ahmed Bakayoko est mort, Amadougo est mort. Il n'y a personne pour gérer ces jeunes-là. Il n'y en a pas. Nombreux jeunes souffrent dans le parti. Nombreux jeunes souffrent. Ça veut dire les jeunes n'ont pas de leader. Ils n'ont personne. Ils n'ont personne. Les jeunes souffrent, ils n'ont personne. Et tout ça, moi, ils parlent. Souvent, mes larmes coulent. Quand j'arrive à Abidjan, là, je les reçois. Je n'ai rien. Mais quand ils vont là, je dis, taisez-vous, ne parlez pas. Mais le moment va arriver. Même fonds qu'on va donner à leurs femmes pour faire les petits commerces, 5 millions, 10 millions. On peut leur donner 5 millions, donner à ces femmes-là. Ils trient, ils trient. Ils s'en vont même chercher les filles là, on ne sait pas où ils sont quittés. On les donne, on dit non, ils sont ivoiriens. Et puis nous, on est dedans, on regarde tout ça. Mais ils n'ont qu'à faire les outils. Ça dit gestion, financement, jeunesse, fonds Covid, PME, tout ça. Ils n'ont qu'à faire dire, on va voir. Vous allez dire que Zassou a raison. Vous allez dire que Zassou a raison. Vous allez dire ça. Ça dit que nous-mêmes qui sommes leurs propres frères ivoiriens, là, ils s'en foutent de nous. Et puis à 2025, et tous ces coups, comme ils sont allés à l'hôtel Ivoire, mais c'est un groupe qui est allé, il n'y a pas. Et je vais dire à certaines personnes qui ont cette habitude de dire, nous les militants, quand est-ce que vous, on vous a consulté, vous les militants, pour choisir, pour dire que le président Dakar est candidat naturel, vous, on vous a écouté. Vous les militants, là, vos cadres vous ont une fois associés à des débats. Ici, là, on associe. Ici, c'est vote. Ici, là, quand il y a élection, même quand on veut choisir, on réunit tout le monde. On consulte tous les militants. Vous, là, qui vous a consulté? On vous appelle seulement pour dire aller faire vidéo pour insulter Zassou, c'est tout. À part aller insulter Zassou, là, vous avez quoi à dire? Vous n'avez rien à dire. Est-ce qu'eux, ils ont votre temps? Eux, ils sont riches. Nous, on a mené le combat. Eux, ils sont devenus riches. Vous dites, moi, de mes terres. Je ne suis pas bête. Nous, on a mené le combat, on a failli laisser nos vies aussi. Eux, ils sont devenus riches. Et puis vous dites, Zassou n'a qu'à se taire. Je ne vais pas me taire. Je ne vais pas me taire. Si moi seul là, je dois vous empêcher, vous les égoïstes là, de changer là, vous allez changer. Je ne vais pas quitter dedans, je suis dans le parti. Dans ce parti-là, je vais te détendre, je vais vous critiquer chaque jour. Je vais dénoncer votre égoïsme, votre méchanceté, votre tribalisme. Vous êtes sectaire. Je vais le dire. C'est encore de vous, le PDCI est parti. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Sinon, tous ces gens du PDCI les seraient aujourd'hui avec nous. Vous voulez tout prendre, vous seul. Vous contrôlez tout. Aujourd'hui, là, tout ce qui est immobilier, là, il y a combien d'Ivoiriens dedans? Vous êtes des hommes d'affaires. Ils sont ministres. Ils ont entreprise. Comment tu es ministre, tu as entreprise? Ça dit, tout le business, là, c'est entre eux. Il faut aller leur demander service, ils ne peuvent rien faire. Eux-mêmes, ils sont d'affaires. Toi aussi, tu dois venir les voir pour dire, tu vas faire affaire. Ils ne vont pas t'ouvrir de porte. Mais vous dites que les Ivoiriens n'ont qu'à être autonomes. Mais quand on vous demande le financement, là, mais donnez le financement, vous refusez. Et vous dites, ah, les gens, mais vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Mais donnez le financement, les Ivoiriens vont travailler. Vous partez prendre même un conseil des ministres, on prend un décret pour donner crédit à des Burkinabés. On donne des fonds. Les Burkinabés, les Maliens font du n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Personne ne peut réagir. Parce que vous avez fait des hommes puissants. Et nous-mêmes, les Ivoiriens, on se cherche. On se cherche dans notre propre pays. Et vous dites, il ne faut pas voir, je vais parler. Au prix de ma vie, je vais parler. Au prix de ma vie, je vais parler. Amadougo est mort, Ahmed est mort. Je vais parler. Beaucoup de militants sont tombés, je vais parler. Ce n'est pas le combat qu'on a mené qui est là. On a trop attaqué Gbagbo. On a trop combattu Gbagbo. Et vous allez venir ici avec vos cousins là, vous venez vous enrichir. Et puis vous dites que Zassou n'a qu'à se taire. Zassou ne va pas se taire. Je ne vais pas me taire. Hein? Je ne vais pas me taire.
Si vous ne venez pas, tant qu'on ne s'assoit pas pour trouver une solution, je ne vais pas m'aider. Trouver solution au problème des jeunes là, qui sont là, qui souffrent à Abidjan. Des leaders de jeunesse qui n'ont même pas une petite voiture. Voiture qui est une nécessité. On était au RDA, moi j'avais 3 voitures. Au RDA, moi j'avais 3 voitures. Au RDA, j'avais 3 voitures. C'était sous le régime Gbagbo. Sous le régime Gbagbo, moi j'avais 3 voitures. C'était sous le régime Gbagbo, sous votre propre régime. Votre RDA que vous avez fabriqué là. Il ne faut pas, il n'y a même pas RHDP même. Tous ceux qui disent RHDP là, il ne faut pas, ils vont mentir. Eux tous, ils savent qu'ils ne sont pas dans RHDP. Ils savent. C'est un clan RDA qui gère ce pays là, c'est eux. C'est eux qui créent toute la merde dans le système. C'est eux. Toute la merde là, c'est eux. C'est eux qui sabotent la politique du président. Des gros chantiers que le président a lancés. Ils prennent tout l'argent, ils bouffent. Ils prennent les marchés. Mais nous sommes en Suisse ici. Appelez-nous, on va vous envoyer de vrais investisseurs, ils vont faire les routes. Ici, là, les gens ont l'argent, ils sont riches. Mais donnez-nous un peu, on va les prendre, ils vont aller au pays, ils vont aller investir. Et ils sont déjà riches. On vit dans des pays où les gens sont puissants ici. Et même ils veulent aller dans ton pays, mais toi-même là, tu n'as rien. Ils te regardent, mais ça ne va pas quel débat va mener à toi. Ils te respectent. Mais ils veulent voir la force dans ton pays, tu n'as même pas de pays. Tous les Chinois, les Russes, eux, tous, ils prennent l'argent dans leur pays pour faire des affaires. C'est dans leur pays. Ils prennent l'argent pour faire leurs affaires. C'est dans leur pays. Mais notre pays donne quoi? Quelle garantie le pouvoir Ouattara nous donne? Bon, il n'y a pas de garantie. C'est un clan. Le président Ouattara ne voit pas clair dans tout. C'est eux qui ont tout. Et puis tout ce qu'ils donnent comme chose, ce n'est pas vrai. Tout est mensonge. Ils ne font que mentir. Et ils ne veulent pas qu'on parle. Ils vont auprès du président, c'est pour mentir seulement, salir les gens. Dénigrer les gens, salir les gens. C'est ça qui est leur travail. Ok, merci beaucoup. Portez-vous bien, puis bonne soirée. On va se retrouver demain vers les 15h, 16h. C'est pas fini, hein. Comme j'ai toutes les vidéos d'injures là, c'est ça. Je vais citer leur nom, puis je vais leur donner les réponses un matin. Et vos cadres qui vous financent là, demain là, je vais mettre leur liste. Et puis je vais mettre les audios, vos audios là. Pour une première fois, je vais exposer ça. Ceux qui vous financent et puis vous m'insultez quand vous finissez vos réunions, vous allez les connaître demain. Vous allez les attendre eux-mêmes. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Bonne soirée à tout le monde. Merci pour tout le partage. Partagez, partagez, partagez. Merci à vous.